Du 13 au 15 mai, le Salon du Bien Vivre vous ouvre ses portes à Béthencourt-la-Ferraie. Plus de 90 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire. Un concert de musique irlandaise par le groupe Ozzy and the Rusted Coast clôturera le salon. Du 13 au 15 mai, complexe Jean Jaurès à Béthencourt-la-Ferraie. Entrée gratuite. Les 10 km de Saint-Dizier sont enfin de retour avec un nouveau circuit. Pour cette 19e édition, plus de 1000 coureurs sont attendus, avec la possibilité de remporter pour les finishers 2 dossards pour les courses grand public du marathon et des 10 km de Paris. De quoi vivre pleinement les Jeux de 2024. Inscription sur sportchrono.fr. Le Festival Mécène revient à Saint-Dizier pour sa 35e édition. Du 10 au 21 mai, scolaires et amateurs se retrouvent pour un moment de rencontre privilégié autour du théâtre. Durant 10 jours, le théâtre de Saint-Dizier et le centre socio-culturel accueilleront les troupes de la région avec l'échange comme maître mot. Nous vous invitons à venir les découvrir. Du 27 avril au 27 mai, Fromage Essence vous propose de déguster leur nouvelle gamme dédiée au terroir italien. Épicerie, charcuterie, fromage et antipasti seront à l'honneur. Fromage Essence, 7 route de Bar-le-Duc à Béthencourt-la-Ferraie, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 7 mai 2022. Tout de suite les titres de cette édition. La nouvelle halle d'athlétisme de Saint-Dizier est désormais inaugurée. Il s'agit de la seule halle couverte du département de la Haute-Marne. Le festival de théâtre amateur Mécène s'apprête à faire son grand retour à Saint-Dizier. Le lycée Philippe Lebon de Joinville met en place une classe défense et de sécurité globale, une signature officielle qui s'est faite en présence de l'ensemble des partenaires et notamment le commandant de la BA 113. Et voilà pour les titres. L'inauguration des nouveaux équipements du stade Charles-Jaquin à Saint-Dizier s'est tenue aujourd'hui en présence du maire Quentin Brière, de Mokhtar Kadal, adjoint à la vie associative, au sport et à la jeunesse, Nicolas Lacroix, président du conseil départemental de la Haute-Marne, et Pascal Martineau-Lagarde, vice-champion du monde 600 mètres haies. Diverses activités sportives étaient proposées pour cette journée. Regardez ce reportage de Manon de Fontis. Ce samedi 7 mai était placé sous le signe du sport à Saint-Dizier après avoir bénéficié de travaux de modernisation avec la construction d'une piste d'athlétisme couverte et d'un terrain de football synthétique. Le stade Charles-Jaquin a été inauguré. Bienvenue au nouveau stade Charles-Jaquin. On n'a pas l'équipement d'une petite ville qui a peu d'ambition et puis qui a peu de sportifs. On a l'équipement d'une ville qui a des associations capables d'aller amener les plus jeunes dans les niveaux les meilleurs. Et j'ai entendu plusieurs moins jeunes dire si j'avais eu un équipement comme ça quand j'étais gamin, je serais parti en compétition à très haut niveau parce que ça donne juste énormément envie de se défouler, de se donner et de dépasser aussi ses propres limites. Élus locaux, parlementaires ou encore représentants de l'État, tout le monde était présent pour admirer le nouvel espace sportif. Ce projet aura coûté plus de 2 millions d'euros. Le GIP et le département de la Haute-Marne ont participé à hauteur de 50%. On tente toujours l'excellence en Haute-Marne. Et je crois que des projets comme ça montrent que les élus s'engagent, ils ont des idées. Derrière, il y a des partenariats possibles. Et on n'a pas à rougir, non. Je crois qu'on a de beaux équipements dans des territoires comme les nôtres. On peut avoir des équipements de haut niveau à Saint-Dizier, mais aussi partout dans le département. Durant cette journée, de nombreuses animations avaient lieu, saut à la perche, foot, hockey sur gazon ou encore course. Diverses activités qui se déroulaient sous le regard de l'athlète olympique Pascal Martineau-Lagarde, qui était l'invité d'honneur. J'ai l'habitude de dire que les futures stars de demain, nos grands sportifs de demain traînent dans nos écoles et traînent dans les clubs. Et pour ça, il faut avoir des infrastructures, il faut avoir des endroits, des entraîneurs, il faut tout un écosystème pour l'entraînement et pour l'activité physique. Donc je suis ici un petit peu en tenant un haut-parleur pour leur dire à nos petits jeunes, faites du sport, inscrivez-vous dans les clubs, parce que c'est vous, demain, qui porterez le maillot de l'équipe de France et qui mèneront les couleurs de l'équipe de France au plus haut. Désormais, cette infrastructure n'attend plus que les clubs sportifs pour faire rayonner la ville au travers de performances sportives.
Et l'information est tombée dans l'après-midi. La secrétaire d'État à la biodiversité Bérangère Abba se présente bel et bien pour les législatives. Elle sera donc la candidate de La République en marche, nouvellement Renaissance, pour la première circonscription de Haute-Marne. Et après le sport, place à la musique. Les rues de Saint-Dizier étaient animées musicalement ce samedi après-midi. La fanfare de percussion brésilienne Eco Batucada de Nancy a arpenté les rues Bragarde pour annoncer le festival qui fait son grand retour après 2 ans d'absence en raison de la crise sanitaire. Pour sa 35e édition, ce festival se déroulera du 10 au 21 mai. Écoutez. Il y a des représentations tous les jours sauf les dimanches. C'est un festival de théâtre scolaire et amateur. Et cette année, il est un peu à minima parce que du fait du Covid, il y a des troupes qui n'ont pas eu de salle, des problèmes de passe sanitaire puis vaccinal, les masques pour les enfants. Mais bon, il aura le mérite d'exister. On a trouvé des spectacles tous les jours. Alors, on est très très contents. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un événement festif d'une batucada qui vient de Nancy. On est super contents et on espère vraiment que les gens ils seront contents aussi de renouer avec ce festival, avec les lieux aussi. C'est aussi l'occasion pour les gens qui ne vont jamais au théâtre de découvrir le lieu, des textes, des comédiens à des prix très modiques puisque 3,50 €. Voilà. Et passons à présent à notre image du jour. La marina à Saint-Dizier a été inaugurée hier soir à la suite d'un changement de propriétaire en présence d'élus locaux. La ville félicite les nouveaux propriétaires pour leur investissement à refaire revivre cette guinguette chère au cœur des Bragards. Le département de la Haute-Marne connaît une nouvelle classe de défense. La signature officielle de mise en place d'une classe de défense et de sécurité globale s'est tenue au lycée Philippe Lebon à Joinville en présence de l'ensemble des partenaires, notamment du commandant de la BA 113, l'inspecteur d'académie. Un reportage de Manon de Fontis. Ce vendredi 6 mai, le lycée Philippe Lebon de Joinville a officiellement mis en place une classe de défense et de sécurité globale. Créée en 2005 dans l'Académie de Nice, ces classes n'ont cessé de se développer. Le dispositif en comprend aujourd'hui près de 300 dans tout l'Hexagone, dont une à Chaumont et Vitry-le-François. À Joinville, c'est parce qu'il y a un historique. On a une culture de la défense, c'est dans l'ADN de certains enseignants et du lycée. Chaque année, on a le défilé du 11 novembre qui passe par la cour du lycée. Les élèves sont porte-drapeau. On a des partenariats avec les associations patriotiques. On va régulièrement raviver la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Donc c'est un peu le cheminement naturel de le rendre officiel par cette classe de sécurité et de défense globale. Cette classe est un projet pédagogique interdisciplinaire mis en place par l'équipe enseignante avec l'aide de plusieurs partenaires, dont la BA 113. Notre objectif, c'est vraiment de susciter une adhésion aux questions de défense pour qu'on ait notre jeunesse qui comprenne parfaitement les enjeux de sécurité et de défense de notre nation et qui soit capable d'être des adultes responsables et éclairés quand ils seront adultes. 24 élèves de la seconde à la terminale, dont autant de filles que de garçons, participeront à cet enseignement pendant 3 ans pour devenir peut-être les forces de l'ordre de demain. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Miek Veillard. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, les prévisions sont plutôt bonnes pour demain. Le soleil recouvrira l'ensemble du pays, sauf exception de Nice. Comptez 9 degrés de minimale à Rennes. Pour les maximales, elles seront de 24 degrés à Bordeaux. Nous continuons du côté de nos villes et départements. Le soleil restera présent, mais avec quelques petites averses. Les températures de demain matin seront de 10 degrés à Langres et à Commercy. Et pour l'après-midi, elles seront de 21 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Dimanche 8 mai, nous fêterons les désirés. Le soleil se lèvera à 6h19. C'est la fin de ce bulletin météo. N'oubliez pas, la formation continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.